Je salue l'église du Dieu vivant ce matin au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants à notre Dieu pour la grâce qu'il nous offre encore ce matin, pour que nous nous retrouvions dans sa maison. Il nous a gardés pendant que nous étions endormis. Il a tenu réellement à chacun de nous une responsabilité pour nous gérer, nous garder, nous protéger. Il nous a remis le souffle de vie. Ainsi nous disons que son nom soit glorifié à jamais. J'ai des salutations de beaucoup de frères que je ne peux pas citer ici. Ils sont très nombreux qui vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et mon épouse également, et mes enfants, ils vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle a remercié le Seigneur. Elle m'a dit de vous dire cela. Lorsqu'on a prié le vendredi ici, comme elle avait de fortes douleurs, elle ne pouvait pas se déplacer ni marcher. Mais après la prière des saints ici, Dieu l'a rétablie. Ce matin, elle est debout, elle est allée à l'église, marchant normalement. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour les prières des saints. Tout ce que vous demandez ici, ayez la foi que Dieu a agi. Nous les louons pour ça. C'est un Dieu bon. Avant que je puisse ouvrir la parole de Dieu, je commence premièrement par remercier notre berger, frère Mbi et Sylvain Kalombo, et tous les anciens de l'église pour la confiance qu'ils m'ont accordée de venir prêcher ici. Parce que la charge de cette église est entre leurs mains. C'est pourquoi je suis très reconnaissant pour cette confiance qui m'a été accordée. Que Dieu les bénisse richement. Et qu'il bénisse toute l'église. Puisque l'église venait pour écouter la parole de Dieu. Et s'il n'y a personne dans la maison de Dieu, on ne peut pas prêcher dans le vide. On ne prêche pas le bâtiment, mais on prêche aux frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Je remercie le Seigneur pour tout le temps que j'ai passé parmi vous. Et surtout que j'aime beaucoup cette église, c'est mon église. Ce n'est pas seulement maintenant que je suis ici. C'est mon église de plusieurs années. Je l'aime beaucoup. Je me sens toujours heureux quand je suis ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore richement. Vous m'avez entretenu, je me lavais, je mange, donc je me suis senti vraiment bercé. Que Dieu bénisse infiniment cette église et qu'il bénisse chacun de vous dans vos familles, dans vos travaux, dans tout ce que vous faites, et la main de Dieu soit sur vous. Ainsi, aujourd'hui, nous allons terminer. Au cours de la semaine, de ces 2 semaines, on a parlé sur un thème. Il est temps de laver nos lampes. Nous nous sommes étendus là-dessus.
Et ceux qui étaient présents ont reçu quelque chose. Comme il est écrit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui s'adresse à l'Église. Et l'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur. C'est sur base de cela que nous allons maintenant parler, afin de nous dire au revoir. Puisque si tout va bien, je pense que demain, Dieu voulant, je peux m'envoler pour rentrer à Lubumbashi. Je ne sais pas si l'église de Dinanga accepte que j'amène des grandes salutations à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, je vous invite de vous lever pour lire la portion de la parole de Dieu. Nous prenons notre Bible dans Osée. Osée chapitre 2. Nous commençons au verset 21. Verset 21 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons, chacun dira Amen à la lecture de la parole. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, par la grâce et par la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette lecture de la parole. Seigneur Dieu bien-aimé, nous disons encore une fois merci pour la lecture de cette parole telle que nous venons de la lire, Seigneur. Nous comprenons déjà le message. Oh Dieu bien-aimé, nous commençons par dire merci pour la lecture de cette parole, car il est écrit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, mais surtout celui-là qui les garde. Merci, ô Dieu bien-aimé. Bénis ton peuple, bénis cette église, bénis le berger de l'église. Puisses-tu les fortifier, Seigneur, et accorder la force pour qu'ils se tiennent toujours debout, puisque nous avons besoin de lui. Bénis tous les anciens, Seigneur. Bénis tous les diacres de l'église, les administrateurs, bénis la chorale, bénis tous les ministres de la parole, et bénis chaque enfant de Dieu, les hommes et les femmes. Nous les recommandons tous à toi. Bénis également tous les visiteurs qui sont venus aussi. Seigneur, que chacun se sente en ta présence. Puisses-tu me prendre comme une vase entre tes mains, et fasse-moi, Seigneur, sur la scène. Mais toi-même parle, Seigneur, à ton peuple. Tu débutes jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons partager un petit message qui est intitulé « Je serai ton fiancé pour toujours ». C'est la promesse de l'époux.
Ça, c'est l'époux qui promet. Notre époux a promis. Et quand il promet, c'est à la fiancée. Et la fiancée, c'est toi et moi. Croyez-vous que nous sommes la fiancée de Jésus-Christ? Je serai ton fiancé pour toujours. Ça, c'est une belle promesse qui provient de l'époux. L'époux lui-même nous adresse cette promesse. Une promesse qui ne peut jamais faillir. Une promesse merveilleuse. Une promesse qui dépasse toutes les promesses de ce monde. Les gens peuvent promettre. Ils peuvent donner des promesses. Mais des fois, ils ne peuvent pas réaliser. Mais nous avons un homme qui ne peut jamais échouer à sa promesse. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il donne une promesse avec certitude. Il confirme cette promesse-là. Et si vous regardez très bien, avec les deux écritures qui ont été données, c'est la confirmation de la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer pour notre époux? Mes bien-aimés frères et sœurs, si un homme dans ce monde, ou une femme, une jeune femme, qui marche dans la rue, pouvait entendre un jour un homme lui dire: je t'aime, j'aime que tu sois mon épouse, j'aime te prendre en mariage. Certainement que le cœur de cette jeune fille battra. En elle, elle dira: quelle belle voix, quelle promesse d'avoir entendu aujourd'hui un homme qui me promet de me prendre en mariage et qui me dit je t'aime. C'est-à-dire la journée pour cette sœur, cette femme-là, elle ne peut même pas dormir. Elle va méditer sur cette parole-là. Elle va d'abord commencer à se regarder. Comment puis-je avoir une telle promesse? Et elle marchera avec fierté, tout en pensant sur la parole qui lui a été adressée. Et l'homme qui lui a parlé, lui promettant de le prendre en mariage, il lui dit une chose qui vient de son cœur. Alors cette femme-là prendra la chose à cœur et tous les jours elle va méditer sur la chose. Or, si tous ces hommes de ce monde pouvaient donner une promesse, il y en a un qui donne la véritable promesse. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque chaque femme désire quand même avoir un fiancé. Même parmi nous ici, il y a des jeunes sœurs qui prient le Seigneur même en prière. Seigneur, envoie-moi aussi un fils de Dieu qui peut être un jour mon fiancé. C'est le désir de chaque femme. Même si elle a étudié, même si elle a des diplômes, même si elle travaille déjà, même si elle a été embauchée, mais elle a dans son cœur le désir d'avoir un fiancé. Ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Mais nous ici, en tant que l'église du Dieu vivant, dans notre cœur,
nous avons le vif désir d'avoir un véritable fiancé qui ne peut jamais nous mentir, mais qui nous dit la réalité. Et son fiancé là, ce matin, il donne la promesse et il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Pas promettre et ne pas réaliser. Puisqu'il y a des gens qui peuvent promettre à la sœur, je te prendrai en mariage, mais ils ne réalisent pas. Peut-être la sœur attend des jours et des jours, des mois et des mois. Il entend un jour, cet homme-là, il s'est déjà marié ailleurs. Mais le fiancé qui nous a fiancés, nous, c'est l'homme capable. C'est un fiancé véritable. C'est un fiancé d'honneur. C'est un fiancé fidèle. Alléluia. C'est pourquoi il dit ici, je serai ton fiancé pour toujours. Et il ajoute, de quelle manière il serait notre fiancé? Je serai ton fiancé par la justice. Ici présent, le Seigneur nous a tous justifiés. Il nous a justifiés par la foi. Lorsque nous avons cru en lui, tous nous avons été justifiés. Alléluia. Amen. Tous les péchés qu'on avait, nous, ont été jetés dans la mer de l'oubli. Il ne se souvient pas, puisque toi était fait au prix du sang. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la Bible dit, l'honneur est pour vous, vous qui croyez. Puisque vous avez cru, vous avez été justifiés, sanctifiés, et il va encore vous glorifier en vous remplissant de son esprit. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité, mes frères. C'est un Dieu qui ne peut jamais mentir. La promesse de l'époux, il donne sa promesse avec certitude, une promesse véritable qui ne peut jamais mentir. C'est un Dieu vrai. C'est pourquoi la Bible dit, parmi 1000 hommes, j'ai trouvé seulement un seul. Tous les hommes du monde entier, la Bible dit tous sont des menteurs. Mais il y a un seul qui dit la vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il promet, il est lié à sa promesse. Et il finirait par accomplir la promesse. C'est pourquoi ici, il dit, je serai ton fiancé par la justice, par la droiture. C'est un homme tellement droit. Il n'a pas de ceci. Il n'a pas de tournure. Quand il dit, ce qu'il dit est vrai. La vérité sort de sa bouche. Et il dit, je serai ton fiancé par la grâce. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Il nous a sauvés à cause de sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui a fait que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Même Paul le disait, je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. C'est que tu es ma soeur, c'est que tu es mon frère. Ce matin, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et celui qui t'a fait grâce, c'est un Dieu fidèle. Sa grâce à toi n'est pas vaine. Il nous a fait grâce pour que nous soyons sa propriété privée, afin que nous puissions lui appartenir. Nous sommes maintenant à lui à cause de ce qu'il a fait au bois du Calvaire. Au bois du Calvaire, le prix a été payé. Le sang a coulé. Les péchés ont été pardonnés. Tout pécheur a été
libérés. Nous sommes libérés à cause de la grâce de Dieu. Oui, mes frères. Il nous a libérés. Nous qui étions des voleurs, nous qui étions des brigands, nous qui étions des adultères, nous qui aimions les mensonges, il nous a libérés. Lui, le Seigneur, à cause de sa grâce, à cause de sa bonté, c'est un Dieu merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Oui. C'est la vérité. Un fiancé merveilleux qui ne peut jamais se douter de sa promesse. Il vérifie sa promesse. Il nous a fait grâce. Cette grâce n'est pas vaine. Ma soeur, ne recule jamais. Ne recule jamais. Ne rentre pas en arrière. La grâce que Dieu t'a faite, elle a des bénéfices. Cette grâce a des bénéfices. Un jour, nous allons nous retrouver au ciel. Nous serons là-bas au milieu des anges. Nous verrons la gloire de Jésus. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Il est l'homme seul. Il est l'homme seul, l'unique qui peut réellement certifier ce qu'il dit, qui accomplit ce qui sort de sa bouche. Il ne peut jamais mentir. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Dis à ta sœur à côté, Dieu m'a aimé. Il m'a aimé. Je suis sa fiancée. Moi, je suis la fiancée de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Mes frères, quelle jeune fille, lorsqu'elle trouve un fiancé, ne pourra-t-elle pas le dire à ses amis? Oh mes amis, j'ai trouvé un fiancé. C'est un beau message. C'est un message de joie. C'est un message de consolation. Même dans la famille, tout le monde est dans la joie. C'est la vérité. Oh mes bien-aimés, ce Dieu-là, il a fait des choses. Il est merveilleux. Nous l'aimons puisqu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a témoigné l'amour. Ce n'est pas la femme qui aime en premier, mais c'est l'homme qui présente à la femme son amour qui provient de son cœur. C'est pourquoi ici, nous ne sommes pas des gens qui doivent chercher le mari par force. Ma soeur, toi qui viens dans cette église, toi qui es la bien-aimée du Seigneur, ne cherche pas le mariage sur Facebook. N'envoie pas ta figure sur Facebook pour dire j'ai besoin du mariage. Jamais. Jamais. Celui qui te bénira, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes frères, c'est la vérité. Quand nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Nous étions encore dans nos péchés. Pendant que j'étais encore orphelin, lui déjà il était à la croix. Il a accepté de monter à la croix de Golgotha, de payer le prix pour que moi ici, je puisse être sa fiancée. Alléluia. Mon frère, tu es le bien-aimé du Seigneur. Tu es la bien-aimée du Seigneur. Le Seigneur nous a aimés. Et il a fait tout pour nous. Pour que nous soyons ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Acclamez pour lui. C'est vrai. Nous sommes sa fiancée. Et ici, écoutez d'abord l'écriture. Lisons d'abord ici ce qu'il a fait pour que nous soyons là.
nous sa fiancée. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs. Prenons d'abord Acte 15. Acte chapitre 15. Nous allons au verset 14. Écoutez ce que dit l'Écriture. Je reprends d'abord sur 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, c'était les disciples qui parlaient entre eux. Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Dieu a jeté ses regards sur les nations. Même pour avoir une fiancée, il faut d'abord jeter les regards sur les filles, afin de voir quelle est la fille qui va répondre à ton désir. Tu ne peux pas prendre toutes les filles comme ça. Non, il faut d'abord observer et il faut prier pour que Dieu te donne la véritable épouse pour toi. Un chrétien ne ramasse pas seulement comme ça en l'air. Il ne peut pas aller dans le monde ramasser la femme. Mais il faut rester en prière. Prier le Seigneur et observer parmi son peuple. Il y a réellement celle que Dieu a destinée pour toi. N'allez pas en dehors de ceux-là qui croient. Ne prenez pas de mariage en dehors. N'amenez pas une sœur du dehors pour dire elle va aussi croire. Mais parmi le peuple de Dieu là, Dieu a déjà prévu une fille qui sera pour toi une véritable épouse. Alléluia. Amen. Maintenant ici, comme il était question de toi et moi, notre époux aussi, il fallait aussi qu'il regarde pour avoir une femme. Et la Bible dit, il a jeté ses regards parmi les nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a jeté ses regards parmi les nations. Je me suis perdu. Oui, c'est 15 ou 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Nous sommes le peuple qui porte le nom de notre époux. Puisque quand une jeune fille trouve son fiancé, on va commencer à dire: voilà la fiancée de tel. C'est la fiancée de tel. C'est la fiancée de tel. C'est-à-dire maintenant nous sommes la fiancée de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à porter le nom de notre époux. Et le nom de notre époux, ce n'est pas Branham. Non, ce n'est pas Frank. Non, ce n'est pas Mbie Kalom. Non, notre époux à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était un époux merveilleux. Il a jeté les regards parmi les nations. Il a regardé parmi les Bakwamulumba. Il a tiré. Parmi les Beriganyoka, il a tiré. Parmi les Benichimen, il a tiré. Il a tiré. Il a pris partout, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, pour avoir un seul peuple qui doit porter son nom. C'est pourquoi nous ici, étant la fiancée de Jésus-Christ, au milieu de nous, une seule chose nous lie, c'est l'amour.
C'est l'amour. Il nous lie par l'amour. Puisque l'amour provient de lui. C'est lui qui nous a tous aimés d'un même amour. Et il nous a liés. C'est pourquoi au milieu de nous, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de dislocation. Il n'y a pas de petits groupes. Comme Paul disait, je crains de trouver parmi vous des querelles, des méchancetés et des choses pareilles. Tout cela, ça ne peut jamais exister au milieu de son église. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous sommes les gens qui ont déjà nettoyé leurs lampes. Nous avons nettoyé nos lampes. Nous sommes déjà prêts. Il nous remplit de son esprit pour attendre son avènement. Nous sommes les gens qui attendent notre époux. Et notre époux qui est parti, il finira par retourner pour nous prendre. Et nous avons la foi qu'il va revenir bientôt. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh mes bien-aimés frères, ça c'est la vérité frère. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Et cette grâce n'est pas vaine. Dieu nous a aimés. C'est pourquoi dans Jean 3 nous lisons ceci. Pour voir comment Dieu nous a aimés. Jean chapitre 3 au verset 16 jusqu'à 21, nous lisons ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Et celui qui croit en lui, il n'est point jugé. Tout celui qui croit en lui, il n'est pas jugé. Amen. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand vous trouvez une personne qui ne veut pas venir à la parole de Dieu, qui est en train de chipoter très loin, c'est-à-dire il se sent lui-même coupable, il voit qu'il est indigne d'aller là-bas. Mais nous sommes venus pour répondre à l'invitation de l'époux. Et quand nous venons ici, David disait, s'approcher de Dieu, c'est pour mon salut. Quand je m'approche de lui, il me donne des paroles de salut afin que j'aie le salut dans mon âme. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Il nous a accordé sa miséricorde à toi et à moi, mon frère. C'est pourquoi nous aimons Dieu plus que toute autre chose. Oui, nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose. Il a dit, si quelqu'un aime sa vie, ou sa femme, ou son mari, ou sa maison, ou son travail, ou quoi que ce soit d'autre, plus que moi, alors il n'est pas digne. Alléluia. L'amour de notre époux doit prier dans nos cœurs pour nous attirer toujours à lui. C'est ce qui doit faire que chaque fois nous sommes attachés à sa parole. Nous ne pouvons pas seulement venir
venir seulement en dimanche. Aujourd'hui, l'église est pleine. Mais en semaine, tu as laissé la place à qui? Cette chaise que tu occupes, c'est là où toi tu t'aimais pour qu'il te donne, il commence à causer. Quand il descend ici, comme il est notre fiancé, il vient faire la cour. Il vient faire la cour. C'est au moment où on fait la cour où on se connaît le caractère. Alors maintenant il commence à donner ce que lui veut. Il montre ce qu'il veut. Il nous montre sa volonté. Il nous montre ce qu'il désire. Et quand cela nous pénètre, nous cherchons maintenant à lui plaire. Pour rayonner et être comme lui il le veut. C'est ce que Jésus est en train de faire. Chaque jour il descend. Mais toi tu es déjà absent ou absente. Tu n'es pas là. Maintenant il va parler à qui? Pourtant c'est toi. C'est toi qui as reçu l'invitation. Il t'a donné la promesse. Il dit je viendrai. On va parler aujourd'hui. Mais l'époux arrive à la maison. Toi tu n'es pas là. Il arrive là-bas pour te trouver. Tu es absent de la maison. Il va voir que cette épouse ne sera pas une bonne épouse. Ça sera une épouse qui me fera des problèmes. Elle ne reste jamais à la maison. Elle ne va pas s'occuper des soins domestique. Elle sera toujours en vagabondage. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même beaucoup de maisons, beaucoup de foyers ont trouvé des difficultés puisque les gens ne comprennent pas réellement ce qu'est le mariage. Que Dieu vous bénisse richement. Mais notre Seigneur, il aime que nous soyons à lui, que nous puissions lui plaire. Nous devons à tout moment rechercher ce qui lui plaît, ce qui est bon pour lui, afin qu'il puisse nous équiper. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Oui, mes bien-aimés, c'est pourquoi il est écrit ici. Prenons encore cette écriture. Pour celui qui est la fiancée de Jésus, qui a reçu réellement cet appel, qui a reçu le mot de son époux. Écoutez comment il va commencer à parler. Prenons d'abord Psaume 119. Nous sommes la fiancée de Jésus. Il a dit, je serai votre fiancé pour toujours. Il ne nous a pas fiancés pour rompre un jour, mais il nous a fiancés pour toujours. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et toi mon frère, ne fais pas réellement des aventures avec les jeunes filles. Tu parles avec celle-ci, tu n'as pas encore achevé, tu sors, tu vas parler avec une autre. Tu commences à parler encore avec elle. Même les sœurs font la même chose. Un garçon vient lui demander en mariage. Elle accepte. Elle commence à voyager ensemble. Mais au moment où ils voyagent ensemble, arrive un autre frère. Au moins j'aime te prendre en mariage. Il faut qu'elle dise la vérité. Elle doit savoir que j'ai déjà donné une parole d'honneur à mon fiancé. Je ne peux pas, je suis déjà quelqu'un. Tu ne peux pas accepter. Oh, venez, on va causer. Et tu commences à parler avec deux frères, trois frères à la fois, pour maintenant essayer d'équilibrer et choisir au milieu d'eux. Ça, c'est un mariage monstre. C'est terrible. Quand le Seigneur regarde ça, il dit, cette fille ici, elle n'ira jamais avec moi. Ça ne sera pas une meilleure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En voulant trop gagner, on perd tout. Alléluia. Amen.
Maintenant, tu rejettes celui-là. Et un moment, quand celui qui était venu découvre que non, cette sœur que tu fréquentes, il y avait un autre frère qui se plaint à côté. Alors, oh, je suis tombé dans un sac. Alors là, je ne peux plus encore avancer. Lui aussi renonce. Et tu vas te retrouver sans mari. Tu as atteint 50 ans ici jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Mais notre Seigneur, quand tu nous as fiancés, la fiancée doit avoir un langage véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il doit dire, prenons d'abord ceci, frère. Psaume 119, 97 à 101. Il dit ceci. Psaume 119. C'est merveilleux. Le Seigneur nous a aimés. Nous sommes sa fiancée. Nous l'aimons tant. Puisque lui nous a aimé le premier. Son amour est véritable. Mon frère, ma soeur, Jésus nous a aimés sans que nous n'ayons fait quoi que ce soit. C'est comme le cantique que nous avons chanté. Sans que je n'ai fait aucun cas, aucune chose bonne. Mais lui m'a aimé. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. 119 au verset 97. La Bible dit ceci. Il va dire dans son cœur, la fiancée, combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Comme toi tu as dit que tu es mon fiancé, moi aussi j'aime ta loi. Et je dois demeurer tous les jours dans la méditation de cette promesse-là. Alléluia. Amen. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je deviens tellement sage à partir de ce que tu me donnes, à partir de ta parole, à partir de tes préceptes. Je commence à devenir très sage. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ici nous sommes des sages. Cherchez à être trouvés sages et non pas folles, comme nous l'avons dit en semaine. Nous devons être des sages pour aller avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Oh mes bien-aimés, il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Je suis tellement instruit. Notre Seigneur nous instruit ici. Il nous envoie sa parole de toutes les façons. Il va prendre quelqu'un de loin pour l'amener ici afin d'accomplir sa volonté. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Et j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Car j'observe tes ordonnances. Et je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Je ne peux plus encore faire n'importe quoi. Tout ce qui est mauvais, je me mets à l'écart. Je regarde, j'observe mon fiancé qui m'a donné la promesse. Il a toujours été un bon fiancé. Il n'aime pas les mauvaises choses. Il n'aime pas ceci. Il n'aime pas cela. Il n'aime pas cela. Et je dois marcher comme lui-même le fait. Alléluia. Amen. C'est ça une fiancée qui a été fiancée et qui doit honorer son fiancé. Même la promesse venant de son fiancé. Puisque nous parlons de la promesse de l'époux. C'est pourquoi il dira toujours, comme nous pouvons le lire ici, oh mes bien-aimés, c'est vraiment très merveilleux. Cantique des cantiques.
Cantique des cantiques. Lisons là-bas. Oh mes frères, comme c'est bon. Et j'aime ça. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu sont meilleures. Elles sont bonnes pour nous. Dieu nous a aimés. Et il nous a envoyé la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Cette parole nous éclaire. Elle nous montre ce que nous devons faire. Maintenant, la fiancée dira à son fiancé. C'est vraiment très bon. C'est merveilleux. Le fiancé dit à sa fiancée: oh toi, que mon cœur aime. C'est ce que le fiancé dit. Il s'adresse à toi et à moi. Il dit: c'est toi ici que mon cœur aime. Et la fiancée répond: oh, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Ça, c'est la vérité. Tu es aimable. Il ajoute, il dit ceci: mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Notre époux qui nous a aimés, chacun doit dire: mon époux, il est à moi. Et moi ici, je suis à lui. Je ne peux plus encore flirter avec n'importe quoi. Personne ne peut me séduire. Il n'y a rien qui peut nous séduire dans ce monde, puisque nous avons déjà été attachés à son amour. L'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous pousse. L'amour de Dieu nous attire à faire toujours sa volonté. Alléluia. Amen. Je suis à mon bien-aimé. C'est ce que l'épouse doit dire aujourd'hui. Et cette épouse qui a reçu la promesse: c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, c'est nous qui sommes ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés. Il a préféré que nous soyons à lui. C'est pour cela qu'il nous envoie sa parole. Il est Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu qui nous aime. C'est pourquoi quand une personne est déjà fiancée, oh, écoutez ces paroles. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Et comment elle est en train de parler. C'est ce que toi et moi nous devons parler aujourd'hui. Oh mes bien-aimés frères et sœurs. Ésaïe 61 verset 10. La Bible dit ceci. Et toi tu le diras aussi. Que chacun dise comme l'Esprit le dit. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Est-ce que vous avez de la joie pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Il dit: oh, c'est merveilleux. Pourquoi je dois être dans la joie? Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Le Seigneur nous a déjà revêtus. Nous avons déjà un vêtement du salut. Chacun de nous est déjà revêtu. Frère, cette parole que tu as reçue partout dans le monde, les gens sont réellement dans les ténèbres.
Ils ne comprennent rien. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils s'attendent à un enlèvement. Mais ils n'ont jamais eu le revêtement du salut. Mais à toi et à moi, il a donné le revêtement du salut. Nous sommes déjà revêtus pour le salut divin. Et il ajoute, car il m'a revêtu, il m'a déjà revêtu des vêtements du salut. Et il m'a couvert du manteau de la délivrance. Nous sommes un peuple délivré. Délivré totalement. Il nous a déjà délivrés. Qu'est-ce que nous attendons encore? Si ce n'est que le retour du Seigneur. Nous sommes prêts. Comme nous avons entendu dans la semaine, il y a 3 critères que nous devons avoir en tant que la fiancée de Jésus. Et ces 3 critères, nous pouvons encore les lire. Oh mes frères, ça c'est merveilleux. Ces 3 critères-là doivent être trouvés en chacun de nous. En chacun de nous. En chacun de nous. C'est attendre. Être prêt et aimer son avènement. Ce sont les critères que cette fiancée doit avoir. Donc nous sommes déjà prêts. Nous nous sommes déjà habitués à attendre. Nous attendons toujours. Le Seigneur va venir pour chercher son épouse, puisqu'il avait fait une promesse qu'il ne peut jamais mentir. Et nous allons lire sa promesse, la promesse de l'époux. C'est pourquoi c'est merveilleux, mes frères. C'est vraiment bon. Aimez le Seigneur et suivez sa parole, et vous serez bénis. Alléluia. Amen. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème. Comme il s'orne du diadème. Ou voilà. Dieu soit loué. Comme le fiancé porte son diadème, et comme la fiancée se part de ses joyaux, le fiancé prend sa couronne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mes frères, nous avons un fiancé terrible. Un fiancé qui est déjà couronné. Et cette couronne-là, il a eu cette couronne à cause de toi, à cause de toi mon frère, à cause de nous tous ici. Que Dieu soit loué. Il est déjà couronné. Alléluia. Amen. Comme l'a dit aussi, rentrons d'abord dans la Bible. Prenons encore ici Cantique des Cantiques. Cela me vient encore en esprit. Il est dit ceci. Sortez. C'est Cantique chapitre 3 au verset 11. Sortez, filles de Sion, et regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. C'est-à-dire le jour où commence le fiançailles, le fiancé porte quelque chose qui témoigne qu'il est dans la joie d'avoir trouvé la fiancée. Et la fiancée aussi porte quelque chose. Mais ici,
notre époux, le jour de notre fiançailles, il a été couronné d'une couronne d'épines. Ce jour-là, au bois du calvaire, on a amené une couronne d'épines. On a posé sur sa tête. Et quand les épines entraient dans la tête, le sang coulait. Le sang coulait. Le sang coulait. Et ce sang qui coulait là, c'était pour tes péchés. C'est pour que tu sois sanctifié. Pour que toi ici tu sois lavé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même encore, ces jours-là, un soldat est sorti. Jusqu'au même quand il était à la croix, après avoir rendu l'âme, le soldat s'est approché. Il a troué sa côte. L'eau et le sang ont coulé. Et l'eau qui était sortie de ses côtes, c'était toi. C'était toi, ma soeur. C'était son épouse. De la même manière qu'Adam, le premier Adam, pour qu'il y ait la femme, il fallait qu'il soit déchiré. On a déchiré, on a enlevé la côte, et avec cette côte-là, on a formé Ève. Ève était la partie d'Adam. Et il était l'os de ses os, chair de sa chair. Et nous ici, nous sommes sortis du côte d'Emmanuel, du côte de Jésus-Christ. Ces jours-là au calvaire, quand le sang a coulé, toi et moi, nous sommes sortis de ce côte. C'est pourquoi nous devons avoir sa nature. Nous avons la nature de notre époux. Et la nature de notre époux, c'est la sainteté. Lui habite la sainteté. Toute sa nature, c'est la sainteté. Et cette sainteté doit se manifester dans les fils et dans les filles de Dieu qui forment son épouse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et qu'il soit glorifié. Écoutez ce que nous lisons ici. Frère Franck nous écrit dans la lettre circulaire fin d'année 2018. Là, il nous parle, c'est à la page 21. Il dit ceci. Écoutez, vous les croyants de toutes les nations, de toutes les tribus, l'époux qui est lui-même la parole, ne prendra avec lui qui n'épouse parole. J'aimerais que l'église dise un très grand amen. Dites encore amen. Répétez encore amen. C'est l'épouse parole qui partira. La parole de Dieu doit être reflétée dans nos vies. Nous devons refléter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Puisque la Bible dit, la nature tout entière gémit, attendant voir la manifestation des véritables enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, ils seront manifestés avant l'enlèvement. Le monde doit être secoué par notre vie. Le monde va voir l'éclat de l'évangile. Cette parole qui est prêchée en vous. Amen. 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 Et il dit, il va recevoir seulement l'épouse parole. Au ciel sera uniquement l'épouse lavée dans le sang de l'agneau. Si tu n'es pas encore sous le sang, tu n'es pas parmi l'épouse. C'est le sang qui nous nettoie, qui nous lave. Et il dit, l'épouse doit être lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée par la parole de la vérité et non par les mensonges qui se prêchent partout ailleurs. Même si les gens sont là, il y a beaucoup d'églises qui prêchent aujourd'hui, qui disent que nous attendons
attendons le retour de Jésus. Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront jamais tous, sauf celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, c'est sa parole. Alléluia. Amen. C'est sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la parole de la Bible. Notre foi doit être fondée dans la Bible. Notre marche dans la Bible. Notre conduite dans la Bible. Tout ce que nous faisons dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Jésus? Il dit, ils doivent être sanctifiés par la parole de la vérité et scellés de l'Esprit, le Saint-Esprit. Chacun a maintenant la dernière opportunité pour choisir s'il veut faire partir des vierges sages ou des vierges folles. C'est le temps aujourd'hui de choisir toi-même. Ou tu seras une vierge folle, ou tu peux être une vierge sage. Les vierges sages attendent Jésus ayant déjà le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il descend sur la personne, c'est pour coiffer la parole qu'il a déjà reçue. Nous avons reçu la parole de la vérité. Et tous ceux qui demeurent dans la parole de la vérité, qui obéissent à la parole de la vérité, Dieu est capable de leur donner le Saint-Esprit. Il est obligé de le faire, puisque c'est ça le plan qu'il a conçu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Notre temps est en train de filer. Je lis encore une écriture ici. Oh mes frères, c'est pourquoi il est dit, notre Dieu, il est un Dieu merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il ne tarde pas pour accomplir la promesse. Comme nous pouvons le lire d'abord dans 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre 3. Oh, c'est bon. Nous aimons ces choses. Dieu est merveilleux. Au verset 9, l'Écriture dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Puisque nous avons parlé de la promesse de l'époux, il a dit, je serai ton fiancé pour toujours. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Amen. Celui qui est encore pécheur, aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le jour où il faut reconnaître qu'il est en train de te tendre la main pour t'attirer à la vie, pour te donner le manteau du salut, pour te revêtir des vêtements du salut. Il est prêt à te délivrer de tous les péchés que tu peux avoir, tous ces péchés que tu as encore aujourd'hui. Lui, Jésus est capable de les enlever, puisque le sang de Jésus est encore là. C'est pourquoi il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les herbes qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent être dissoutes,
doivent se dissoudre et qu'elles ne doivent pas être doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite. Je reprends. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, alléluia. Amen. Bon santo bueno ne ni wikale mushindu kai bivi bushinga bwani chikondo echechi bon santo mwene ka muban santo ko bwene bagwa yayi mujulu to ban santo nwenu mukashi musela nwenu mubangile wa Yesu nwenu bivi bikengane nwende lwendo lwa buba lwa mubangila tunika endo ka lwendo na shemu wende tatu wedianu wende wanju hatule mga chibuta udini ka lumwene udi tutu tangile njimwa kututekene nena kuri editumbeji boli yeka tumusubuko wetu ukali mundongeshi ukali mungambili uri mwa kwanzu kuri tangile uri kenketa kutangile kabidi no jibadi uri wende lwendo lwa mazengu lwa bu fiancé. Alléluia. Amen. Nous sommes la fiancée de Jésus. Quelle sera notre sainteté et notre piété, puisque le Seigneur vient bientôt? Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la prophétie. La promesse est là, mais lui est fidèle. Il va accomplir. Mais ne soyez pas surpris. Il use de patience pour qu'aucun de vous ne vienne en retard. Si tu es là, mon frère, ma soeur, ne sors pas ces portes ici sans prendre l'engagement d'être nettoyé par la parole, d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel, comme ta fiancée à toi, afin qu'il t'apprête pour ce grand jour qu'il prépare. Chacun doit être prêt. Préparez-vous, mon frère. Préparez-vous, ma soeur. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Est-ce que tu ne vas pas me piquer? La fiancée, surtout quand on lui a déjà dit que il mange itaïch, il est mange, vous observez, mutaona mwendo yake, il est mashugui, tumankanjo, tukupaka tuwa propre, nipaka kana bebe tukatashika lopo na katosha, anaweka. Anabeba deja kengine. Anaweza kunao mai hata 3 fois par jour. Ni paka na baba anaingia na nao. Ananawa na fuala. Iko na tembea. Iko na juu yako na chunga fiancé. Alléluia. Amen. Elle s'approche de son mariage. Sa vie doit être prête. C'est vraiment merveilleux. C'est l'ère dans laquelle nous nous trouvons maintenant. La parole nous a été amenée. Aujourd'hui, l'évangile qui a été prêché, cet évangile va retourner à Israël. Après l'enlèvement, ce serait terminé. La grâce prendra fin. Mais la grâce est devant toi. La grâce t'est encore tendue. L'époux t'a encore la main. Il veut voir qui est-ce qui va... Il va saisir la main de l'époux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh mes bien-aimés. Au temps de Ruth, on avait parlé à Ruth. Reste toujours derrière les moissonneurs. Et quand tu auras soif, va toujours dans les vases. Et dans les vases là-bas, tu boiras ce qu'ils auront puisé. Nous avons de l'eau. L'eau c'est la parole. Nous avons des vases. Les vases sont là. Les serviteurs de Dieu. Nous avons des anciens. Des hommes que Dieu utilise. Pour que toi mon frère, tu sois aujourd'hui édifié. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Frère Franck nous dit, même après la mort de William Branham, il est mort. Il a laissé sa Bible ouverte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était entre Deutéronome et Josué. Sa Bible est restée là-bas. C'était pour montrer qu'il y avait continuité du ministère. Le prophète est parti. Le message est resté. Comme ça a été déjà emmagasiné. Maintenant, on devait faire la distribution. Et l'homme qui devait distribuer était déjà destiné à le faire. C'était Ewald de France. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a distribué la même nourriture. Puisqu'on avait dit quand tu auras soif, va seulement dans les vases. Reste derrière les moissonneurs. Tu auras l'eau pire. L'eau qui a été puisée. Nous savons aujourd'hui, l'eau qui étanche notre soif, c'est le message qui a été emmagasiné. C'est la nourriture de l'époux. L'époux avait déjà emmagasiné la nourriture. Et cette nourriture a été distribuée. Maintenant, quand vous lisez maintenant cette continuité-là au dernier chapitre de Josué. Si on peut nous lire cela, vers la fin là-bas. Là, on trouve que l'église où le peuple de Dieu devrait continuer avec leur Seigneur, avec la même parole qui était prêchée par Moïse, répétée par Josué, et maintenant à la fin, comme les deux étaient déjà morts, c'était les anciens qui avaient très bien compris le message qui devrait maintenant continuer avec le peuple. Aujourd'hui, nous avons des anciens parmi nous. Les hommes qui comprennent mieux le langage de Dieu, qui comprennent ce que l'époux cherche. Ils vous donneront la parole de Dieu, la parole vivante, la parole du Seigneur, jusqu'à ce que le jour apparaît. Et le jour qui va apparaître, c'est le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur avait dit que votre cœur ne se trouble point. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai, je vous prendrai. Et là où moi je suis, vous y serez aussi. Ça, c'est la promesse de l'époux. Et notre époux, il est fidèle. Il accomplira la chose. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et nous prenons un petit exemple. C'est celui d'Esther. Nous pouvons encore lire cela. Prenons d'abord Esther. Et regardez, mes frères. Dans Esther. Oh, c'est merveilleux. Nous aimons ces choses. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Dans Esther, vous irez lire tout le chapitre. Chapitre 2, on avait besoin d'une fiancée qui devait être la femme du roi, à la place de Vasti. À la place de Vasti qui avait désobéi. Celui que nous avons était destiné à Israël. Mais comme Israël avait désobéi, ils avaient rejeté. Ils ont traité Jésus, l'appelant Belzéboul. Alors il a tourné les regards vers les nations. Il dit là-bas, je vais chercher une épouse. C'est ainsi qu'il a eu l'épouse parmi les nations. Et cette grâce que nous avons eue, c'était à cause de la désobéissance d'Israël. Maintenant, écoutez ce qui a été dit. Au chapitre 12, il a été dit au verset 4.
Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vati. Et cet avis eut l'approbation du roi. Et il fit ainsi. On avait appelé beaucoup de jeunes filles. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Tous attendent toujours l'époux. C'est très bien. Ça c'est bien. Chanter c'est merveilleux. Avoir des chorales c'est bien. Danser en esprit c'est bien. Prophétiser c'est bien. Faire toutes ces choses-là. Mais il est question ici de cette jeune fille-là qui plaira au roi. Puisqu'on a besoin de la fiancée. Est-ce que vous pas? Écoutez. Il dit au verset 8. Le reste, vous allez continuer vous-même. Je gagne mon temps. Lorsqu'il y eut publié l'ordre du roi, il le dit. Et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaï. Esther fut aussi prise. Amen. Oh, quelle grâce. Esther fut prise aussi et conduite dans la maison du roi. Écoutez maintenant. Elle était sous la surveillance des Gaï, gardien des femmes. Notre Gaï aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit connaît le goût de l'époux. Il connaît le goût de l'époux. Il connaît quelle femme il va prendre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand il a dit, il a regardé ici, il a regardé là-bas, il a vu le système des hommes. Il a dit, sortez du milieu de mon peuple. Vous tous qui connaissez que vous êtes mon peuple à moi, sortez du milieu d'eux. Sortez dans les coutumes, sortez dans les dénominations et venez là où je suis. Je vous accueillerai et je serai votre Dieu. C'est ainsi qu'il a donné maintenant la promesse. Oh mes bien-aimés, nous avons trouvé grâce. Il dit, cette jeune fille fut aussi appelée. La jeune fille lui plie. Et la plu à Égaï, qui est le type du Saint-Esprit, et trouva grâce devant lui. Alors il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Tout ce que Dieu a prévu pour notre édification, pour notre sainteté, pour notre loyauté et pour tout ce que nous devons être, il a placé cela en Jésus-Christ. Tout ce qui était Dieu, il avait déversé en Jésus-Christ. Et tout ce qui était en Jésus-Christ, il a déversé dans l'église. Et l'église, c'est toi et moi. C'est-à-dire la nature divine est maintenant en toi et en moi. Et nous attendons l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que votre cœur ne se trouble point. Et la Bible dit, vous ici, vous avez été élus. Vous avez été élus. Ah, on vous a déjà élus. Vous êtes la fiancée de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ce que les élus doivent faire. Puisque nous tendons vers la fin. Les élus de Dieu. Croyez-vous que vous êtes les élus de Dieu? Croyez-vous que vous êtes la fiancée de Jésus? Que Dieu vous bénisse. Dans le christianisme traditionnel, page 158,
presque vers la fin, on nous dit ceci. Ce que doivent faire les élus de Dieu. Les élus croient Dieu en tout ce qu'il dit. Est-ce que vous croyez que ce que l'époux a dit est la vérité? Je serai ton fiancé par la droiture, par la grâce, par la miséricorde. Un véritable époux. Les élus croient, ils croient Dieu en tout ce qu'il dit. Ils font ce qu'il a commandé. Ils obéissent à ses instructions. Chez eux, la parole, la foi, les œuvres sont en parfait accord. Est-ce que l'église est là? Les élus ont soumis leur propre volonté à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous lui appartenons pour faire sa volonté, pour lui être agréable. Et je lis quelque chose ici pour terminer. Oh, notre bien-aimé nous écrit ici. La jeune fille, comme il est dit dans Jérémie 2, 32, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Est-ce que la fiancée peut oublier sa ceinture? C'est le cas maintenant avec ceux qui font partie de l'épouse. Ils ont un lavage d'eau dans la parole de Dieu, comme cela est dit dans Ephésiens 5, 26. Et chacun plonge les regards dans le miroir de la parole, comme le dit Jacques 1, 19, 27. Et ils seront revêtus de fin lin, qui sont les œuvres justes des saints, selon Apocalypse 19, verset 8. Ils se préparent pour rencontrer l'époux. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, puisque les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ils lui ont été donné de se revêtir de fin lin. Et ces fin lin-là, ce sont les œuvres justes des saints. Que le nom de notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il bénisse chacun de vous, que sa paix demeure au milieu de vous, et qu'il bénisse toute l'église, tous les anciens, tous les serviteurs, nos diacres et nos administrateurs, et que chacun soit préparé. Soyez prêts, l'époux vient, il est à la porte. Que chacun ait sa lampe allumée. Pour ce matin, que le nom de notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Nous sommes à la fin. Inclinons nos têtes. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus vient bientôt. Il revient bientôt pour chercher son épouse. Restez d'abord silencieux. C'est le temps de rester d'abord en méditation. Mais bien aimé, si toi tu es venu aujourd'hui pour entendre la parole de Dieu, c'est ici où les croyants sont formés, sont taillés pour être réellement à la stature de l'homme parfait, pour qu'il soit réellement à la volonté de l'époux, qu'il soit apprêté pour le grand jour de l'enlèvement. Si tu es là, mon frère, ma soeur, tu n'as jamais accepté Jésus comme ton sauveur personnel. Aujourd'hui, il te tend la main. Et si tu es ici,
Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il lit seulement de patience pour toi, pour que chacun de nous soit sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut prendre position pour Jésus et l'accepter comme son sauveur personnel et être baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu es là, lève seulement ton doigt en l'air et nous allons prier pour toi, pour que tu sois apprêté, puisque ce jour-là approche. N'aie pas honte de Jésus. Donne ta vie à lui et tu seras béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut prendre la décision? Oui, nous avons une main là derrière. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Nous avons encore une main du côté des frères. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? C'est le temps de grâce. C'est Dieu qui sauve. Nous avons deuxième main du côté des sœurs. Troisième main du côté des sœurs. Levez les mains, deuxième main du côté des frères. Si vous êtes là, c'est Dieu qui vous appelle. Levez-vous, venez ici. Il y a encore troisième et quatrième main du côté des frères. Levez-vous, mes frères et sœurs. Venez à l'autel. C'est Jésus qui vous cherche. C'est lui qui vous invite. C'est lui qui vous appelle. Venez. 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 Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, levez-vous, mes frères. Vous tous qui avez levé les mains, levez-vous, venez devant l'autel de Dieu. C'est Jésus qui vous cherche. Il a besoin de vous. Venez, mes frères, venez devant l'autel de Dieu. C'est lui qui a besoin de vous. Il vous a accordé cette grâce pour que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez également les dons du Saint-Esprit, puisqu'il a été dit, cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est vous. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur, que le Seigneur est en train d'appeler. Si tu es là, mon frère, n'hésite pas. Viens devant l'autel. Merci, mon frère, pour la main levée. Levez-vous, venez devant l'autel. Venez devant l'autel de Dieu. Dieu sauve encore aujourd'hui. Jésus nous sauve encore. Il est l'époux merveilleux. Il est l'époux véritable. Il est le Dieu des promesses. Il est celui qui promet et qui accomplit la promesse. Aujourd'hui, il a été dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Si tu traînes encore, mon frère et ma soeur, lève-toi, mets ta main en l'air, accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Pendant que nous avons toujours les têtes inclinées, nous avons ici devant 4 sœurs et 3 frères devant l'autel. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Ainsi, je laisse la chair à l'ancien. Il va continuer. Entends-tu, Jésus t'appelle. Au péché, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Oh,
allez centrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ne tarde plus. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Nous avons derrière de l'eau à prêter pour le baptême. Et nous avons les costumes de rechange. Que le diable ne vous retienne pas assis. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand nous allons nous mettre debout pour la prière, si le Seigneur a touché votre cœur, venez si vous n'avez pas encore été baptisé, si vous n'avez pas été baptisé encore bibliquement. Le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient baptisés dans l'église au commencement n'ont jamais été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ont été baptisés dans un seul nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever tous pour offrir notre prière à celui qui nous a fiancés, celui qui nous a choisis, celui qui nous a aimés, et que nous puissions aussi lui dire des paroles sincères qui proviennent de notre cœur. Nous voulons nous attacher à ses instructions. Il nous a prouvé son amour. Il nous a montré clairement qu'il nous a aimés. Il nous a pardonné nos péchés. Il nous a donné sa justice. Il nous a tout donné. Qu'est-ce que nous pouvons lui promettre? Si ce n'est l'obéissance, si ce n'est de soumettre notre volonté à sa volonté. Kupeta Kristo. Oh, kutamba marugoso. E mwanetu imansha byudye nabiwe. Oh, kupeta Kristo. Alléluia. Kutamba maluoso. Oh, mwanetu imansha Oh, butumbi bonso wamba buloba ibwachana kaji Kristo Yesu ke botombi bwimpe kupeta Kristo. Alléluia. Kutamba maluoso. E mwanetu imashabyo
que chacun de nous, si il se sait être fiancé à Christ, rejette toute autre chose. Dis à ton fiancé, mon fiancé, je rejette tout à cause de toi. Je vais être lié seulement à toi, à tes instructions. Prions. Wewe wakaja jilagundesha jina ngajembe kale o Yesu njinkonanga haleluya o Yesu njinkonanga wakajajila usungula okuchibanyi jilo chambu foke sunjinkunanga haleluya oye sunjinkunanga meme mwena mibinejike waka fuluka byanye bwa mumwa baumfa meme wakufa wakafa bwalo bwanye Picala monto mwimpe ufa Bwa mweji wa mibi asongi ibwe China ngakai bunene Alleluia China ngakai bunene. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as saisi ton instrument pour nous peindre ton amour. Nous ne t'avons jamais cherché. C'est toi qui nous as aimés le premier. Tu nous as cherchés. Nous étions dans le bourbier du péché. Oh Dieu, nous ne pouvons jamais sonder assez ton amour. Nous te demandons une seule chose. Nous voulons être une fiancée sincère. Père Céleste, nous voulons te donner nos cœurs. Habite en nos cœurs. Seigneur, que ta parole soit la méditation de notre vie. Qu'elle soit l'objet de nos pensées. Nous ne voulons plus connaître quelqu'un d'autre. Nous voulons nous attacher à toi, notre fiancé.
Notre fiancé s'appelle la parole de Dieu. La parole qui était au commencement. La parole qui est Dieu. Et qui a habité parmi nous. Quand elle a été faite chair. Oh Seigneur. Nous n'avons pas assez de mots pour exprimer notre gratitude. Toi, tu n'as pas considéré notre bassesse, mais tu as fait de nous ta perle de grand prix. Quoi y a-t-il de plus qu'être la fiancée? La fiancée du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous avons tout gagné en étant ta fiancée. Nous voulons, Père, nous attacher, t'attendre. T'attendre. Nous voulons attacher nos cœurs à ton avènement. Marcher loin des désirs de ce monde. Tourner le dos au monde. Avoir nos regards fixés sur notre fiancé. Et tu es un bon fiancé. Tu n'es pas un fiancé comme certains fiancés aventuriers qui trompent les filles. Mais toi, tu es un fiancé fidèle. Laisse-nous t'aimer davantage. Laisse-nous t'aimer plus que toute autre chose. Oh Dieu, sois élevé. Sois honoré dans nos vies. Sois notre directeur, notre seul guide. Merci que ces paroles soient gravées dans le fin fond du cœur des fiancés. Et le Saint-Esprit en Paul disait: je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. Et cet époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons des problèmes, notre époux nous suffit. Amen. Tu es un époux qui nous suffit. Quand nous sommes malades, notre époux nous guérit. Quand nous sommes affligés, l'époux Jésus nous console. Un fiancé merveilleux. Merci. Merci pour nous avoir habillés, pour nous avoir revêtus du vêtement du salut. Nous ne sommes pas nus parce que tu ne viendras pas nous trouver non vêtus. Nous voulons être vêtus de l'habit de noces, le sceau du Saint-Esprit. Merci Père. Permets que notre vie, dans toutes ces parties, dans tous les domaines de la vie, nous puissions refléter ta nature. Pardonne nos fautes. Pardonne nos insuffisances. Comble-les, Seigneur, comme tu le fais chaque jour. Bénis ma soeur. Bénis mon frère. Guéris les malades qui sont venus malades ou qui ont laissé les malades à la maison. Guéris-les tous, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Souviens-toi de notre frère Alphonse Kisupa, qui est hospitalisé. Guéris-le, Seigneur. Tu connais que c'est un véritable croyant et il croit ces choses. Guéris-le pour ta gloire et accorde la solution à nos problèmes. Et bénis le vase que tu as utilisé. Et que toute la gloire, toute l'adoration et tout l'honneur
te revienne à toi seul, toi l'époux fidèle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Occupez-vous d'eux. Nous allons chanter pour prendre nos dîmes et offrandes. Si vous n'êtes pas membre du tabernacle d'Inanga, ne mettez pas votre dîme ici. Gardez-la pour vous.